Coucou, me revoilà. Alors, ce coup-ci, c'est le tirage pour les polarités yin. Donc, vous êtes pour moi masculin sacré, mais conscient du lien. Vous voulez aller au lien, mais vous avez une polarité yin. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec un fonctionnement yin. Donc, c'est pas pareil. On ne vous retrouve pas dans les autres formules féminins sacrées, parce que vous êtes un masculin sacré, parce que vous êtes une polarité yin. Donc, voilà, je vais faire un tirage pour vous, pour voir où en est votre autre, voir où en est votre lien et vous donner quelques conseils de travail. Après, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils personnalisés, de guidance, de soins, à me contacter par mail. Mon mail est en dessous. Voilà, parce que vous travaillez pas comme les féminins sacrés, pas comme les yang. Vous travaillez plutôt d'abord votre aspect mental. Non, je vais pas prendre celle-là. J'ai commencé à prendre des cartes, c'était pas les bonnes. C'est tout en dessous. Ah, et vous voyez pas, mais il y a un de ces bazars devant. C'est caché. C'est pas dans l'angle. Regardez. Je vous montre quand même. Voilà. Je suis bordélique et j'assume. Alors, polarité, votre autre, on va y arriver, votre autre qui est plutôt yang, qui est plutôt en fuite du lien, qui serait un runner yang en fait, finalement. Alors vous allez l'appeler votre chaser, mais ce n'est pas un chaser vu qu'il vous pourchasse pas. Voilà, là quelle embrouille cette histoire. Ces histoires de poursuite, ça nous fatigue. Ah ah là 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 là. Faudrait se reposer. Alors, que fait votre autre? Que fait votre autre? Votre autre est dans une nécessité de commencer un axe de travail qui lui apporterait la paix. Je pense que votre autre a été peut-être tourmenté par pas mal de choses, et peut-être par vous, entre autres. Vous l'avez tourmenté. Ah là là. Non, en fait, votre autre ressent vraiment la nécessité de se poser pour un équilibre. Vous voyez, il y a la polarité yin-yang, là. Un œuf, plein de symboles. On dirait un symbole du zodiaque. Bref, il a besoin de trouver la paix. Votre autre, il ou elle. Alors, pour ça, de toute façon, il y a un regain d'énergie. Il reçoit des énergies ou une mise à jour énergétique, peut-être de l'univers, parce que les polarités inconscientes du lien, qu'elles soient yin ou yang, reçoivent quand même des choses la nuit, des choses de l'univers, des guidances. Donc, ne vous inquiétez pas. Cette polarité aussi à se pardonner peut-être, ou à pardonner des choses, peut-être à vous pardonner. Voilà, cette polarité aussi est dans le pardon en ce moment. Donc peut-être aussi qu'elle ne se pardonne pas, ou peut-être qu'elle ne vous pardonne pas. Donc dans tous les cas, voilà, cette affaire, il est en train, ou elle est en train de le régler de toute façon. C'est ce qui lui vient en tout cas là, au niveau de son état mental, son état yin, quelque part. Et on va regarder avec les miroirs. On va en savoir un peu plus. Où en est votre autre? Oh, elle a sauté celle-là. Où en est votre autre? Où en est votre autre? Tiens donc, votre autre aimerait bien un retour vers vous. Ben oui, aimerait bien un petit retour vers vous, mais il y a encore des choses à guérir. Il y a des choses à guérir à propos de ce couple sacré, à propos de la sexualité sacrée. Alors pas forcément des problèmes sexuels à guérir, mais plutôt par rapport à cette vue du couple sacré. Pour moi, il y a des guérisons par rapport à ce couple sacré, par rapport à intégrer le côté sacré aussi de la relation, par rapport à voilà, se dire que cette personne, elle puisse se dire qu'elle est prête
à être dans ce couple sacré, ce couple quelque part sécurisé. Parce que cette personne, si elle vous fuit, si elle est en fuite, c'est parce que elle a peur, elle a peur de souffrir. Donc elle a encore des guérisons à faire à ce sujet. Peut-être aussi que la sexualité entre vous, les trous, c'est pas grave. La sexualité entre vous est peut-être trop forte aussi. Peut-être qu'elle est en train d'essayer d'apaiser tout ça, peut-être au niveau énergétique aussi. Donc ça peut être aussi les énergies sexuelles qui sont très fortes. Elle les ressent, même à distance. Donc c'est peut-être aussi ça. Donc en tout cas, elle aimerait un retour, mais il y a ces guérisons à faire avant tout. Mais ce qui me confirme qu'elle a vraiment envie d'un retour et d'une reprise de contact avec vous, c'est que j'ai l'ouverture avec la correspondance et la réunion. Donc nous avons quand même 3 cartes qui nous indiquent qu'il y a bien une envie d'aller voir par ici. Alors évidemment, elle a la clé, elle a la porte, elle le voit. Pardon. Elle entrebâille la porte et voilà. Elle a envie d'aller au contact. Cette personne-là, votre autre, a envie d'aller au contact vers vous pour cette réunion. Donc, cette semaine, c'est comme ça que ça se passe. Alors, bien sûr, il y aura des guérisons à faire d'abord. Ou peut-être qu'elle a besoin d'aller... Ah, mais non, qu'est-ce que... Je vois une autre possibilité dans les cartes là à l'instant. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais cette polarité voit que le retour vers vous pourrait lui apporter une guérison par rapport à la sexualité sacrée, ou elle aurait envie d'aller vers vous pour une sexualité sacrée qui puisse lui apporter des guérisons. C'est pour ça qu'il y a une ouverture vers la correspondance. Mais en tout cas, il y a quand même la réunion. La réunion quand même... la réunion, c'est la manifestation de « on est ensemble, on est un couple ». Donc... cette polarité-là, y pense sérieusement. Bon travail, les amis. Donc, déjà, c'est pas mal. Alors, je dis pas que toutes ces polarités yang vont vous contacter, mais en tout cas, elles sont pas fermées. Donc, à voir. Par rapport au lien. Par rapport à votre lien, donc à tous les deux. Où en êtes-vous? Que je suis en mode masculin, j'ai du mal. C'est pas grave, le tout c'est que ça sorte. J'arrive à faire sortir, je suis obligée de pousser là. Je suis obligée de pousser en yang là pour que ça sorte, parce que je reçois bien votre yin là, mais c'est compliqué tout ça. J'ai un traducteur de yin, c'est merveilleux. j'ai le translator. La meuf en plus elle parle anglais et tout. Ah bah dis donc. Votre lien. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Bon. Mais c'est le véritable bordel. Non, je rigole. Dans ce lien, nous avons les réseaux. Alors les réseaux, est-ce que votre autre ou vous-même, vous espionnez votre autre sur les réseaux? En tout cas, ça ne sert à rien. J'adore. Ça sert à rien parce que je vais vous apprendre quelque chose. Que ce soit votre autre ou vous-même, si vous regardez sur les réseaux, est-ce que vous dites tout ce que vous faites ou vous reflétez réellement votre réalité sur les réseaux? Donc, la réponse est non, je pense. Donc, ça ne sert à rien. Donc, votre autre, c'est pareil. S'il est sur les réseaux, si il ou elles sont sur les réseaux. Donc en gros, aller se voir sur les réseaux ne sert pas à grand chose, ne reflète en tout cas pas la réalité, et pourrait être très trompeur. Et oui, moi perso, si on regarde que ce que je fais sur Facebook ou je sais pas où, on va pas trop savoir vraiment ma vie tous les jours. On sait pas vraiment ce que je fais du matin au soir, on sait pas vraiment ce que je pense, ni ce que je vibre. Je vais pas aller, déjà je déteste aller me plaindre ou dire si ça va pas, si je suis triste, si je suis pas bien. Donc ça, je le garde pour moi, voilà, c'est personnel. Donc je vais pas aller mettre ça sur les réseaux. Donc de toute façon, on peut pas savoir ce que je traverse ou ce que je fais ou ce que je vibre en ce moment, quoi. Même si là, on me voit plus sur YouTube. Je suis un peu plus vivante. Genre, regardez, je bouge et tout, ça se voit. Mais ça se voit que là, pendant l'heure de mon tirage. Après, je retourne à mes activités. Bon, après, je suis quand même assez naturelle sur YouTube. Je suis pas du tout à me cacher. Alors, le temps. Le temps de la transformation.
Et oui, sur ce lien, il y a un temps qui se pose pour la transformation de vous deux, des deux polarités. Oui, vous êtes amené à aller vers votre complétude pour aller de mieux en mieux. Après, j'ai quand même le triangle, alors qui peut montrer que peut-être sur ce lien, il y a encore des triangulaires. Donc, soit vous, soit votre autre peuvent être en couple. C'est possible, ça soit cette carte-là, donc des triangulaires à résoudre, ou pour moi, énergie tierce. Ça peut être un travail, ça peut être quelque chose de très prenant, quelque chose de pas réglé, quelque chose d'emmêlé, vous voyez, c'est entremêlé. Donc, peut-être sur ce lien, il y a encore des choses à regarder. Donc, au lieu d'aller regarder les énergies tierces chez votre autre, regardez les vôtres. Ça vous aidera aussi à vous libérer vous-même, hein, parce que vous êtes amené à aller vers votre complétude. Vous aussi, polarité yin, c'est pas réservé qu'au yang, hein, tout ça. Donc, sauf que vous n'avez pas la même manière d'accéder à ça. Là, vous êtes quand même bien guidé sur ce lien, par le divin et protégé. Vous recevez les messages de votre âme, soyez à l'écoute. Hein. Polarité yin, vous êtes très connecté au ciel, aux énergies du ciel, vous recevez parfaitement. Donc, allez-y, ouvrez tout ça. Vous pouvez aussi faire descendre votre âme, comme je vous le dis très souvent, soit en consultation privée, soit sur ces vidéos. Je vous dis très souvent d'aller observer le flux de vos pensées. Faites le vide, démêlez tout ça. Là, c'est l'embrouille encore, c'est trop le... Voilà, il y a l'ego, il y a tout ça qui bouge, il y a le faux self, il y a beaucoup de choses qui bougent chez vous, donc il faut absolument y voir clair. Et pour y voir clair, il faut juste observer sans juger. Vous serez l'âme. Soyez l'âme, voyez du point de vue de l'âme, surtout. Et l'âme ne juge pas, l'âme ne dit pas c'est l'ego, c'est le faux self, c'est le machin, c'est la voix que j'entends c'est la bonne, c'est pas bon, est-ce que j'écoute ce conseil? Pendant que vous faites tout ça, là, vous n'êtes pas dans l'âme. Donc, stop, on observe sans rien dire. Chut, on observe. Observez ce qui se passe chez vous. Vous doutez, vous avez peur, observez, regardez, écoutez. Ça va se calmer. En fait, là-dedans, ça a juste besoin d'être écouté, entendu, allumé par l'âme. Allumez tout ça par l'âme. Vous verrez, ça va être beaucoup plus clair pour vous, ça va être beaucoup plus simple. Vous devez vous libérer de cet espace mental, hein, vous les polarités yin. Les ciseaux. Bah oui, il faut couper. Il faut couper encore avec les énergies tierces. Alors, autant l'un que l'autre, nous sommes sur le lien. Mais voilà, vous aussi, regardez s'il reste encore des pardons à faire, des énergies tierces, des amis qui vous portent pas vers le haut, de la famille qui a... Peut-être que votre famille a des croyances ou des idées, mais que ce ne sont pas les vôtres. Et oui, vous avez le droit. Même si vous baignez là-dedans depuis toujours, etc., ce n'est pas forcément exactement ce que vous ressentez au fond de vous. Donc, si vous n'êtes pas en adéquation avec tout ça, coupez. Alors, ça ne veut pas dire couper avec votre famille. Ça veut juste dire, affirmez-vous. Affirmez votre lumière. Affirmez ce que vous avez au fond de votre cœur. Vous avez le droit d'être différent des autres. C'est pas parce que vous, polarité yin, vous êtes différent des autres, par exemple, que ça y est, ils vont plus vous aimer. S'ils vous aiment vraiment pour votre lumière, pour vous-même, ils n'ont pas besoin que vous soyez comme eux. Ils n'ont pas besoin que vous pensiez comme eux. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas être rejeté. Flamme jumelle. Des fois, vous ne le saurez pas, vous êtes flamme jumelle. Vous regardez une vidéo de flamme jumelle et on vous annonce que vous êtes flamme jumelle. Bon, vous pouvez douter encore, hein. Des fois c'est tellement compliqué, on se dit ouais c'est peut-être pas ça. Si c'est ça, justement c'est très compliqué les flammes jumelles, c'est super chiant. C'est super chiant, souffrant, ça te torture de l'intérieur, ça va bouger les trucs que tu n'avais pas envie de voir. C'est bien ça, c'est les flammes jumelles. Mais en même temps, c'est une belle relation après qui s'annonce, une fois que tout ça c'est fait. Bon, ça rassure hein, quand même. C'est pas que la merde. Ça peut être la merde au début. Bon, après, l'angle de l'âme nous permet de voir les choses autrement. On est tous passés par là, hein, yin ou yang. Moi, je suis yang. Hein. Je suis yang et yin maintenant, parce que je comprends tout. J'ai accédé à la complétude et vous aussi, vous êtes amené à accéder à un plus de yang possible. Vous allez pouvoir enfin aller matérialiser les choses, aller dire votre vérité et faire votre vérité. Faire ce que vous avez à faire. Sans vous préoccuper du jugement des autres. Le lien, allez. Je suis en polarité yin, hein, on se calme. Relax. Faut que ça descende. Voyez là, le yang a du mal à venir quand on est en yin. Hein. Ça, je vous le dis. Vous devez bien vous reconnaître là.
Il n'y a pas longtemps, on me l'a dit, ça. Ah oui, toi, t'es le masculin. Ben non, non. J'étais le féminin à la base, mais bon, je me suis un peu transformée. Hop. C'est que je suis un peu les deux maintenant. Hein. C'est très... Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Mince, j'ai pas coupé le son. Si je reçois les... Ah bah oui. Voilà, plus de son. Alors, comme pour les autres, j'ai la Trinité, donc qui nous dit qu'effectivement, comme pour le tirage des féminins, ben comme quoi, vous en êtes tous au même point, on est en train, là, sur les liens, de s'aligner. Je vais y arriver, hein. On est en train de s'aligner. Donc forcément, on s'aligne avec quoi? Ben, avec notre âme. On va pas s'aligner avec notre ego. Ça serait con. Donc, on va s'aligner avec notre âme. Et comment on fait pour s'aligner avec notre âme? Ben, il faut déjà voir où est l'âme. Ben, où est l'âme? Mais c'est moi l'âme, en fait. J'ai pas besoin d'aller chercher. Donc, voilà. Je vous ai révélé le plus grand secret. L'âme, c'est déjà vous. Sauf que vous l'avez pas vu. Vous vous êtes identifié aux autres voix à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous dis d'écouter. Parce que pour vous, polarité yin, c'est encore plus pénible. Bah nous aussi, hein. À la fin, quand on arrive à l'alignement, on en est au même point, hein, j'avoue. C'est la même chose. Eh oui, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis l'âme. L'âme agit. Alors on dit tout le temps la magie. La magie. Ben ouais, quand l'âme agit, c'est la magie. Parce qu'effectivement, quand l'âme... ce que vous recevez de votre âme, et en plus, dans votre mental, vous, polarité yin, vous savez tout à quoi je parle, hein, qu'en plus, ce qui descend de l'âme est validé dans le mental, hein, parce que ça va plus vite, l'âme traverse. Et ouais, on arrive à une clarification, non, ça n'irait pas. Une clarté du mental, une clarté du mental. Vous arrivez à une clarté du mental, l'âme traverse, elle va directement au cœur. Elle va toucher directement l'espace du cœur. Hop, l'émotionnel travaille avec. Hop, le corps peut agir. Ça y est, vous êtes aligné. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Quand ça descend directement au cœur, ça veut dire que là, dans l'espace du yin, hein, de tout ce que vous avez, ce que vous êtes tout le temps en train d'analyser des heures, là, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que du coup, ça descend. Vous écoutez les voix intérieures de vous. Oh là là, là, ça y est, je me suis perdue. L'autre fois, on m'a même dit... on m'a dit, Jean-Claude Van Damme sort de ce corps quand je suis avec les masculins. J'en peux plus. Mais effectivement, moi-même, j'observe ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? C'est pas possible. Elle raconte des choses... Les tourments des polarités yin, je suis en train de vous le dire là, vous vous reconnaissez, j'en suis sûre. Je suis en train de vous exprimer votre tourment intérieur. Non, je vous dis comment faire pour justement, parce que voilà, je vois ce qui se passe et je trouve la solution pour vous, hein, c'est magique. Donc en fait, oui, effectivement, observez tout ce... Au lieu de rentrer dans l'analyse, à l'intérieur de l'analyse, observez l'analyse, regardez-la. Reprenez le recul. Hop, vous êtes l'âme. Vous êtes l'âme. Regardez cette analyse. Ça va prendre moins de place. L'analyse chez vous, elle prend trop de place. Observez cette analyse. Observez. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Hein. Observez. On n'a pas à juger. L'illumination. Alors l'illumination, ben voilà quoi. Ce que je vous dis. Quand vous aurez fait ce que je viens de vous dire, vous serez là-dedans. L'illumination. Oh. Là, je vous dis l'âme. Elle arrive directement au cœur. Et plus besoin de... Pas besoin d'analyser. Pas besoin de dire, ah, est-ce que si et ça et ça. Est-ce que ça va faire peur? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va... Est-ce que c'est risqué? Non, non, mais ça passera plus. Il faut que ça aille direct au cœur. Bon, bien sûr, il reste encore des blessures à guérir sur ce lien. Il reste des guérisons, oui. À blessure? Non, ça y est, c'est mort, tout est mélangé. Donc, il vous reste bien des blessures à guérir. Mais ça s'est inversé, hein. Non mais j'hallucine. Hein.
Donc, quelles sont-elles? Vous êtes sur un lien, vous devez analyser ça par contre. Analysez bien, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous fait peur? Sûrement le rejet, la trahison, l'injustice. Avez-vous encore l'impression de porter le masque du rigide? Avez-vous l'impression de refouler vos émotions? Regardez tout ça. Alors pour vous, masculin, n'allez pas faire de l'hypnose ou des je sais pas quoi là. Hein, pour l'émotionnel, ça va vous traumatiser ou ça va vous faire... Soit vous faites de l'EFT, soit on peut faire des séances ensemble, hein, ou avec quelqu'un d'autre, comme vous voulez. Vous faites des séances d'Access Bar pour libérer l'espace mental, c'est super. Ou alors du Reiki Senju Kanon, ce que je pratique là. C'est super pour la guérison des blessures aussi. N'hésitez pas à me contacter, je fais des prix attractifs, je vais tout afficher là bientôt. Je suis en train de faire des programmes là, autant pour les polarités yin et yang hein, qui bossent sur le lien. Je suis en train de mettre en place des programmes et... tout sera accessible niveau tarif. N'hésitez pas à me contacter par mail. Le lien. Alors, le lien, on est sur le lien, on vous dit le lien. Qu'est-ce que je vois là, le lien? Pourquoi on me dit le lien sur le lien? Là, ça y est, j'ai perdu le truc. Si, ça y est, ça vient. Ouais, c'est ça, ben, le lien, en train de travailler le lien, parce qu'effectivement, ce que vous êtes en train de travailler, là, c'est votre lien à votre autre, hein, forcément. Mais vraiment, il y a des choses là qui sont en train de changer sur votre lien. Ah, ça y est, il y a une perception. À mon avis, il y a quelque chose là qui est en train de... un renouveau par rapport à votre lien. Vous voyez les choses autrement, vous êtes en train de grandir là, vraiment. Par rapport à l'âme d'ailleurs. Voilà, la solitude. Donc voilà, il y a encore un temps là sur ce lien où on est séparés. C'est comme ça. Il y a un temps de séparation qui est quand même bien utile. Je vais regarder... qu'est-ce que je vais regarder pour vous? Aujourd'hui, c'est dur. Je vais regarder pour vous avec le tarot d'Osho. Au chaud. Au chaud, on reste au chaud parce qu'il fait froid. Non, c'est le tarot d'Osho. Ça s'écrit comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Osho Zen Tarot. Parce qu'aujourd'hui, on reste au chaud. Parce qu'il fait pas beau. Là, il pleut. Alors... qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Oh là là, s'il y en a plein, c'est ça. Alors, ah bah, la réceptivité, c'est bien votre... c'est bien votre domaine, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Alors, la réceptivité. Bah oui, hein, vous recevez des messages, vous recevez des intuitions, vous recevez des choses, vous, là-haut. De là-haut. Vous, là-haut. Et oui, je sais que vous êtes là-haut, vous aussi. Mais voilà, vous recevez des choses. Écoutez ces choses. Cette réceptivité, ces intuitions, elles sont bonnes. Elles sont bonnes quand elles sont brutes. Et ouais, elles n'ont pas été filtrées par tout ce mental et ce laboratoire de l'analyse. Donc, essayez de faire ce chemin direct. Essayez de recevoir directement les choses. Et de les accueillir. Oh, ça y est, ça va venir. Alors, les compromis, vous voyez, on vous dit de faire des compromis. On vous dit de trouver un compromis aussi. Trouver un compromis entre vous. Entre vous. Entre vos croyances, parce que vous avez encore beaucoup de croyances erronées, entre la réalité, entre ce qui est et ce qui pourrait être. Trouvez ce compromis-là. Parce que regardez, hein, c'est une personne qui se dédouble pas mal, mais après ça peut être les jumeaux. Ça peut être aussi un compromis par rapport à votre autre. Un compromis par rapport à votre autre aussi. Il y a sûrement un compromis. Je sais pas ce que je dis. Il y a sûrement un compromis par rapport... par rapport à votre relation, parce qu'effectivement,
Vous, bah, vous êtes polarité yin, vous voulez le lien, en même temps votre autre est si différent, si enfin, tellement dans le déni du lien, tellement dans la fuite aussi. C'est pas toujours facile. Donc, il faut trouver un compromis aussi. Bah, pour accueillir aussi l'autre, hein, accepter l'autre comme il est, parce que pour l'instant, il n'est pas prêt. Vous, il faut vous replier sur vous et faire votre travail, là, votre travail de complétude. De toute façon, c'est comme la polarité yang. Là, il n'y a plus le choix. Voilà, j'ai l'isolation. Vous voyez cette personne, elle est dans un peu dans le froid. Bon, elle est aussi dans la lumière, mais regardez, des larmes. Hein. Vous sentez un peu dans la solitude, la tristesse, l'isolation, peut-être. Mais effectivement, ce n'est pas une punition, c'est pas une... La tristesse, c'est pas une fatalité. J'ai envie de dire, des fois, c'est un choix. Est-ce qu'on a envie d'être une victime? Est-ce qu'on a envie d'être... Ah, ça y est, j'entends. Est-ce que franchement, il faut accepter la victimisation, quoi? Vous n'êtes pas obligé d'accepter la victimisation. Vous aussi, changez votre angle de vie, reprenez votre pouvoir, reprenez votre lumière. C'est pas les autres qui décident pour vous si vous êtes heureux ou pas. C'est pas les autres qui vont décider pour vous aussi ce que vous devez faire ou pas, ou ce que vous devez être. Donc, il n'y a pas de tristesse là-dedans. C'est juste des choix. Quand vous verrez que vous avez le choix, marquez sur une feuille, ça me vient comme ça, hein, marquez sur une feuille tout ce que vous trouvez pas juste dans la vie, là, tout ce que vous trouvez pas normal, tout ce que vous trouvez triste pour vous, tout ce que vous trouvez... tout, marquez tout. Et ce que je vous conseille de faire, c'est que vous écrivez, vous faites 2 colonnes, vous marquez tout ce qui m'embête, les problèmes, quoi, tous les problèmes, tout ce qui est pas juste, ce qui est pas... Et puis en face, sur la colonne, l'autre colonne, en face des problèmes, vous allez marquer ce que vous préférerez, comment vous préférerez que ce soit. Je vous donne un exemple. Imaginons, vous dites, c'est pas juste, ma famille profite de moi. Toujours, elle me demande plein de choses et me donne rien. Moi, on me donne rien, on me reconnaît pas. D'ailleurs, on me dit même pas merci. C'est normal pour eux de profiter de moi. Là, c'est triste, ça. Franchement, c'est super triste. Et en face, ben, c'est quoi la solution? Comment je peux faire pour que ma famille ne me profite pas de moi? Je peux commencer par dire non, quoi. Parce que si j'ai l'impression que ma famille profite de moi, ça veut dire que ce que je fais pour eux, ça me coûte. Aussi, j'ai l'impression de manquer de reconnaissance. Bah, peut-être parce que c'est moi-même qui ne me donne pas la reconnaissance que je cherche. Peut-être que j'attends des autres une reconnaissance alors que je pourrais me la donner à moi-même. Je pourrais me dire à moi merci, quoi. Je pourrais faire des choses pour moi et me dire merci après, quoi. Ça serait plus simple, non? Ça peut être une idée. Hein. Mais voilà, ça se fait que des exemples. Peut-être que ça va vous parler. J'en suis sûre. La patience, ben vous aussi vous avez besoin de patience, que vous êtes sur un lien de femme jumelle et votre autre n'est pas prêt non plus et vous non plus. Donc bah faut être patient avec soi-même aussi, hein. Patience pour votre complétude. Je crois qu'il faut rester dans la patience de sa propre complétude. Vous voyez cette femme? Elle est patiente, elle est enceinte. Elle est patiente, oui, ça se dit. Elle est patiente, elle est enceinte. Donc voilà, elle attend, elle sait que ça va prendre un certain temps. Ben, vous aussi, ça va prendre un certain temps déjà. Alors, elle a votre complétude. Et quand vous serez dans votre complétude, croyez-moi que là, vous avez tout le temps après. La patience, ce n'est plus un problème. La morale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, la morale, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas bien de faire ça. Ouh là là, c'est pas beau. Ouh, c'est pas bien tout ça. Ouh là là, il y a du juge là-dedans. Si vous n'avez pas un juge intérieur, peut-être bien que si. Donc, attention à votre juge intérieur. Attention à votre juge intérieur. Tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vibre en vous, c'est très bien. Vous n'avez pas à le juger. Et les autres encore moins. Si en plus c'est les autres qui vous jugent, c'est pas bien, c'est pas beau, que va-t-on dire de ce que j'ai fait? Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que je fais, c'est que ça me plaît. Si ce que je fais, ça me plaît et que je suis bien, eh bien, j'ai raison de le faire. Donc, c'est très bien. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à se dire.
Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour vous? J'ai envie de vous tirer encore d'autres cartes. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés ont peut-être un message pour vous. Mes polarités yin. Oula, c'est parti là. C'est parti sous la table. Qui a sauté? Ouh, waouh. Génial, franchement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis trop contente. Je vous ai parlé de la magie. Hein. Je vous ai parlé de la magie. L'âme agit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, il n'y a que des cartes de guérison et tout là. Alors, j'ai utilisé votre magie. Ben oui. Quand vous laisserez votre âme agir, votre intuition quand vous l'écouterez, brut de décoffrage sans aller l'analyser, quand vous vous détacherez du regard des autres, du jugement, de votre jugement intérieur, ça sera la magie. Et là, vous verrez que vous êtes magique. Vous verrez que vous êtes magique. Vous avez une belle magie. Guérison énergétique. De toute façon, vous êtes en pleine guérison énergétique. C'est Merlin qui vous dit ça. En fait, d'ailleurs, ça me fait penser juste à un truc d'un coup, là. Comme c'était Merlin, je vais vous conseiller un livre qui est super. Attendez, je le cherche. Il doit pas être loin, hein. Il est dans ma bibliothèque. Bah, elle est là. Je vous conseille ce livre. Ça s'appelle La Voix du magicien de Deepak Chopra. En fait, il exprime dans tous les... En fait, il y a des leçons par rapport à Merlin. Donc, c'est par rapport à Merlin. Transformez votre vie avec l'enseignement secret de Merlin l'Enchanteur. C'est super, vous verrez. Ça parle un peu de tout le développement personnel, les sujets de la vie. Et ça parle de l'amour. Hein. J'ai mis un marque-page. Écoutez juste ce petit texte sur l'amour. Plus vous connaissez l'amour, plus vous devenez l'amour. L'amour est bien supérieur à l'émotion. C'est une force de la nature en tant que telle, il renferme la vérité. Quand vous prononcez le mot amour, vous saisissez peut-être le sentiment, mais l'essence de l'amour reste ineffable. L'amour le plus pur, alors là j'adore cette phrase, écoutez bien ça. L'amour le plus pur réside là où on l'attend le moins, dans le détachement. Et oui. L'amour n'a pas besoin d'attache. Il est libre. Voilà, donc c'est super ce livre, je vous le conseille, il est génial. Sur Merlin. Je sais pas s'il est en audio, je sais pas s'il est en audio ou pas. Vous regarderez, sinon en livre de poche, ça coûte pas... 4,80 €. Je fais de la pub aussi pour Deepak. Comme Don Miguel Ruiz. Je vais toucher des commissions, je pense, un jour. Alors, toujours santé, guérison, maître Hilarion, rayon violet. Tapez sur YouTube rayon violet, mais je dis n'importe quoi, rayon vert. Ça met n'importe quoi. Alors moi, le rayon vert, le violet, c'est Saint-Germain. Par contre, les énergies du rayon vert, Hilarion. Peut-être qu'il y a des choses sur YouTube du rayon vert, essayez, hein, ça vous va. Après, j'ai Sérapis Bey, c'est mon maître à moi, lui. C'est mon guide, Sérapis Bey d'Égypte. On a toujours des guides près de nous et lui, très présent avec moi. Il dit, faites le grand saut. Bah ouais, hein, il nous pousse à y aller. Et ouais, arrêtez de réfléchir 10 ans sur un truc, quoi. Allez-y. Je sais que vous êtes une polarité yin et que vous avez du mal, mais vous allez vers l'équilibre du yang. Vous êtes en train de vous équilibrer. Vous allez y arriver. Donc, allez-y, faites le grand saut, quoi. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Pas grand-chose. Quand on se trompe, eh ben on apprend. Et puis, c'est pas grave. On saura la prochaine fois. Il n'y a rien de vraiment mortel. Mais bon, on est tous un peu comme ça, hein, des fois. Il y a des choses qui nous font peur et puis du coup, on est figé.
Combien de fois j'ai eu peur dans ma vie et j'ai bloqué vraiment mes énergies pour des trucs inutiles. Et j'ai perdu des années, des fois même, je sais pas combien de temps, parce que j'avais peur. Et puis quand j'ai fait le saut, oh, putain, mais ça vous est tous arrivé, quoi. Après on dit, waouh, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi. C'est tellement mieux, c'est tellement génial. Faut le faire. Faut agir. Faut laisser la magie. Alors je vous tire vous aussi une rune, il n'y a pas de raison. Comme à la féminine, j'ai tiré des runes. Alors je vais faire ça. Je vais tirer une rune pour vous. Voilà cette rune. On va regarder la signification tout de suite. J'adore les runes aussi. Elles sont très parlantes. Alors, qu'est-ce que nous allons tirer? Oh bah l'amour, bien sûr. C'est la rune de l'amour, quoi. En plus, je viens d'en parler avec Merlin. Vous voyez, on est dedans. L'amour inconditionnel. Alors, c'est la 6. Regardez. Ah bah. Non, c'est pas celui-là. Amour. L'amour est la langue que parle Dieu. Quand nous écoutons avec amour, le cœur entend. Tirer cette rune est un rappel d'écouter votre cœur. Ce que vous aimez, la petite voix tranquille qui parle toujours avec amour. Tiens, on vous l'a pas dit d'écouter votre intuition. Les voix de l'amour sont souvent cachées et secrètes. Mais une fois initiés à ces chemins, ils deviendront les vôtres. Et quand cela arrive, l'amour sera partout. Tirer cette rune est un appel à regarder votre monde à travers les yeux compréhensifs de l'amour. On dit que l'âme a besoin des yeux de l'amour pour voir. Si vous venez seulement de commencer à apprendre comment aimer, vous aimez vous-même ou les autres, prenez le temps de trouver de nouvelles façons de partager vos sentiments. La présence de l'amour est facilement reconnaissable. Dans un mot d'éloge, dans un acte d'acceptation ou à travers la compréhension qu'apporte le pardon. On dit tellement de choses sur l'amour, pourtant une chose est sûre, soit l'amour est présent dans chacune de nos actions et paroles, dans chacune de nos pensées, soit il ne l'est pas. Et notre guérison diminue, elle est retardée dans la mesure où l'amour est absent ou s'estompe. Car l'amour guérit les gens, ceux qui le donnent aussi bien que ceux qui le reçoivent. Quelle que soit la chose qui vous trouble, qui vous met au défi, ou qui attend d'être réglée, cette rune vous invite à réclamer ce qui vous appartient et à ouvrir la porte à l'amour. Ne regardez pas les fautes, les disharmonies, les raisons de désespérer, soyez uniquement les preuves de la présence. Non, voyez, oh là là, je vais y arriver. Voyez uniquement les preuves de la présence. De la présence, l'amour. L'amour est notre véritable héritage, qui nous a été conféré dans l'innocence de notre naissance, le nôtre, avant le commencement. Nous sommes les héritiers de ce qu'est Dieu, le pur amour. Sentez la chaleur et le rayonnement de l'amour divin remplir votre cœur. Éprouvez-la, se déversant sur le monde pour toucher toutes les créatures, petites ou grandes. Eh ben, c'était un beau message pour les runes, hein, je crois. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Pour un dimanche pluvieux, la fille qui fait des rimes et tout. Alors, je vous souhaite un beau dimanche, plein d'amour et une belle semaine. Oui, c'était le tirage des énergies de la semaine. Je le dis à la fin. Oui, en fait, c'était pour la semaine. Et je vous referai l'atelier comme promis, parce que j'ai pas eu le temps. Parce que voilà, je pars dans tous les sens en ce moment. Je prépare plein de trucs. Donc, je vais essayer de vous faire cet atelier sur l'enfant intérieur. Polarité yin et yang, conscient du lien. Je vais vous donner des cartes. Cette semaine, sur l'enfant intérieur, nous allons travailler ensemble. Allez, restez connectés. Bisous, bisous.